Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ravis de vous voir encore une fois dans vos petits écrans. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience de nous avoir attendus parce qu'on avait passé un peu de bons moments. Donc, lorsqu'on avait fait l'autre vidéo, c'était bien passé. Les gens étaient bénis. C'est juste pour vous encourager. Nous allons juste prendre juste 15 minutes pour vous parler de la part du Seigneur Jésus et puis pour vous fortifier parce que nous sommes là juste pour exhorter. C'est une petite exhortation mais ça va encore vous aider à bien avancer donc avec Jésus. Donc ne vous inquiétez pas pour les gens qui n'écoutent pas français, qui ne parlent pas français. Ceux qui parlent anglais, nous allons commencer aussi à faire des émissions en anglais pour juste fortifier les gens. Nous allons commencer à faire aussi des émissions donc en langue même Swahili. Nous allons commencer à faire même avec les Mérindiens parce que nous sommes au Canada. Il faut aussi parler donc des langues canadiennes. Nous allons essayer de chercher, voir tout juste pour donner cet évangile pour que les gens puissent avoir une part pour savoir comment Dieu les aime. Dieu aussi a besoin d'eux. Donc aujourd'hui, nous allons encore vous parler dans une écriture qui est dans le livre des Jean. Mais nous allons commencer plutôt Jean 5, verset 7. Et la Bible nous dit ceci. Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans les piscines quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc, nous sommes là juste pour vous parler de cette écriture qui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Je ne veux pas que quelque chose te bloque, qui te stoppe. Nous savons que nous tous, nous sommes malades. Nous sommes malades avec ces pandémies. Beaucoup sont malades. Ils ne savent pas comment faire. Les autres même ils sont seulement à la maison. On ne sait pas comment faire. Mais moi, je vais te dire ceci. Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi. Prends ton lit et marche. Commencez à marcher maintenant parce que c'est Jésus qui te parle. Ne vois pas que c'est l'homme de Dieu qui me parle, mais c'est Jésus qui te parle. Lève-toi à cet temps même, prends ton lit et marche. Nous allons un peu commencer à parler c'est quoi le lit, pourquoi Jésus avait seulement dit à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Je sais que vous avez des problèmes qui vous tourmentent. Qui fait que tu ne pousses pas aller de l'avant. Quelque chose qui te bloque, qui bloque vraiment votre chemin. Au lieu que tu avances, tu n'avances pas, tu es bloqué, tu es stationné. Or, Jésus te dit ceci, lève-toi, prends ton lit et marche. Ne doute pas, parce que lorsque tu as écouté, lorsque tu écoutes la parole de Jésus, ton problème est quoi? Oh, comment si je vais commencer à m'élever? Non, ne fais pas de calcul. Ne fais pas de calcul, comment est-ce que je vais commencer à me lever, comment est-ce que je vais commencer à marcher. Mais Jésus te dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Commencez à marcher mon bien-aimé, commencez à marcher. Je sais que vous avez des problèmes dans vos familles. Vous savez bien-aimé, nous sommes ici, mais on a beaucoup attendu des problèmes. Chaque jour, quand vous passez là-bas, dans les services sociaux, en famille, dans le service de la famille, il y a des divorces qui se font. Parce que les gens sont tellement à la maison, ils sont confinés. Alors, le confinement fait que les autres puissent rompre leur mariage, les mariages sont rompus. Les autres ne veulent pas aller au travail. À cause de ces problèmes-là, donc des petits problèmes qui vous tourmentent là. Je suis venu seulement dans votre vie pour vous parler d'une seule chose. Sachez bien que Jésus avait porté tous vos problèmes là. Ce n'est pas ça qui va te bloquer. C'est quoi? C'est quoi votre lit? Je vais un peu expliquer. C'est quoi votre lit? Votre lit c'est quoi? Vous avez un problème financier? C'est ça votre lit qui vous bloque pour que tu n'avances pas? C'est quoi votre problème? Vous avez un problème familial? Problème avec des enfants? Mais il faut seulement regarder, retourne peut-être dans la Bible.
La Bible dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme, il sera prêt qu'il vienne, il y aura des tourments, il y aura des problèmes, de la famine. Nous allons écouter des bruits de guerre par-ci, par-là. Aujourd'hui, nous sommes même avec des bruits de pandémies, avec des Covid. On avait parlé hier des Covid-19, mais aujourd'hui, nous avons le Covid-21. Donc, la deuxième vague donne encore notre nom, Covid-21. Alors, c'est le Covid qui va faire que tu ne puisses pas avancer avec Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de rester cloué. Ou bien ce n'est pas le moment de rester là. Donc, ce n'est pas une occasion de rester dans les péchés. Non. Sache-le bien que non. Nous sommes des visiteurs sur cette terre. Je ne cesserai de dire ça. Que nous sommes des visiteurs sur cette terre. Ne regarde pas celui-là. Ne fais même pas de calcul. Juste lève-toi. Lève-toi. Commencez à prier. Je vous encourage juste à prier. Quand il y a un problème, prie. Dieu va t'écouter, puis Dieu va t'exaucer. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, on avait passé des moments, Israël avait passé des moments très très difficiles. Lorsque les serpents allaient mordre le peuple israélien, mordre tout le peuple, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Lève pas derrière. Lorsque Moïse avait levé ce serpent-là, le problème était seulement, toi ne regardez pas là où tu es mordu, mais toi regarde juste les serpents derrière. Lorsque toi tu regardes les serpents derrière, c'est ça même la marche. Ne regarde pas en bas. Commencez à marcher, mon bien-aimé. Commence la marche. Commence la marche. Ne reste pas seulement comme ça. Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu es malade, tu souffres de quoi? Sur la croix, ce que Jésus avait dit, il avait dit ceci. Père, tout est accompli. Or, nous savons que comme tout est accompli, dans notre vie, Dieu a déjà changé tout. Tout ce que tu vois là, ce sont que des petits problèmes. Jésus avait vécu ça sur le mont de Golgotha. Il nous a donné même le pouvoir sur tout ça. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, ma sœur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit, marche. Prends ton lit, marche. Lève-toi, ne reste pas en bas. Ne fais pas même des calculs. Parce que ici, c'est le problème de la foi. Tu dois avoir la foi. Jésus, quand il te dit quelque chose, il ne ment pas. Il te dit aujourd'hui de t'élever. Lève-toi, bien-aimé. Ne sois pas cloué. Ne dors pas. Prends cette lit-là qui te bloquait là-bas. Qui faisait que non, tu restes seulement là-bas. Et Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi avec celui-là. Marche avec toi. Si vous descendez avec cette même écriture du livre des Jean, vous allez voir que l'homme à qui Jésus l'avait guéri ces jours-là, quand vous descendez à partir du verset, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons dit que nous allons vous prendre juste pour 15 minutes pour vous parler de ces choses. On n'a pas beaucoup de temps. Je suis venu juste vous donner, vous encourager de ne plus être stationné. Ne restez pas comme on nous disait lorsqu'on était des enfants dans le maternel. On nous disait souvent, marquez les pas, marquez les pas. On n'avançait pas, on marquait juste les pas. Ne marque pas les pas. Avance, avance bien-aimé. Avance, ne reste pas stationné, avance. Ce n'est pas le moment à être dans les distractions. Laissez le monde plaire, mais toi tu n'es pas de ce monde. Même si le monde plaît, oh, aujourd'hui on ne sait pas comment on va faire, comment est-ce qu'on va faire. Mais toi, enfant de Dieu, tu sais à quoi tu dois faire. Jésus te dit juste, lève-toi. Prends ton lit et marche.
Si eux ne savent pas, ils sont donc les médecins disent que non, ici nous sommes débordés, on ne sait pas comment faire. Mais Jésus dit que pour lui, il n'y a pas de débordement. Pour lui, il te dit seulement, ne regarde pas les sciences de ce monde. Mais pour Jésus, Jésus veut seulement te dire que lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que lorsque tu vas commencer à marcher, c'est alors que vous allez voir le miracle que Dieu a fait dans ta vie. Ayez la foi en vous. Ayez la foi. Ne sois pas stressé. Que le stress ne te condamne pas. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Marche avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous avons la victoire. Avec Jésus, nous écraserons même nos ennemis. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Juste écoute et puis lève-toi. Fais seulement ce que Jésus t'a dit. Et puis moi aussi, je suis venu te dire la même parole que Jésus avait dit à cet homme malade. Il avait dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Commençons à marcher, bien-aimés. Commençons à marcher. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Je n'ai pas aussi besoin d'écouter votre problème parce que ce n'est pas moi qui va te donner la solution. La solution, c'est celle Jésus qui peut te donner ça. Parce que Jésus sait de quoi tu souffres. Jésus sait quel est votre tourment. Il connaît tout. Mais le problème de Jésus, c'est seulement que non. Lève-toi, prends ton lit, marche. Avançons, bien-aimés. Avançons. Ne sois pas stationné. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. La marche, c'est quoi? Commencez à prier. Je ne vous ai pas dit d'aller faire les sports ou bien les jogging comme les gens de ce monde font pour aller se distraire. Non, je ne vous ai pas dit de faire des jogging. Les marches que je vais vous parler maintenant, c'est de t'élever dans la prière. Parle à Jésus. Parle-lui. C'est quoi ton problème? Parle-lui. Il va t'écouter puis il va t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis juste venu vous rappeler ces choses pour vous fortifier encore. Une petite exhortation, séance avec Jésus. Une petite séance avec Jésus pour vous fortifier, pour que tu ne pleures pas. Ayez de la courage, ayez de la force. Prie quand il y a un problème, prie. Quand il y a un malade, prie. Quand il y a quelque chose ne marche pas, prie. Dieu, c'est Dieu là qui change les choses. Il va changer aussi ta situation. Même la situation de ta famille là qui te tourmente là, Dieu va changer ça. Prends ton lit, prends ces lits là, prends ces lits. Les lits qui te condamnaient là, prends et puis commencez à marcher. La prière change beaucoup de choses. Dieu va t'écouter. Est-ce que tu as cru à cette parole? Si tu as cru à cette parole, fais-moi signe. Je vais donner mon numéro là-bas. Vous allez avoir mon numéro. Vous allez voir mon numéro. Si vous avez besoin de prière, si vous avez encore besoin qu'on partage, je suis là. Mon numéro de WhatsApp, c'est le même numéro. Même si vous m'appelez normal ou bien WhatsApp, nous allons nous parler. C'était votre simple, humble serviteur. Je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur, mais appelle-moi seulement simple serviteur. Je suis là pour vous. Je suis mandaté par Dieu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. À la prochaine émission, nous allons encore nous voir. Merci beaucoup.